ce projet de train express régional qui doit permettre d'abord de relier Dakar à Diamniadio dans d'excellentes conditions. C'est la phase 1. Et puis dans la phase 2, de rejoindre l'aéroport international. C'est un projet qui, à bien des égards, est exemplaire. Il est exemplaire parce qu'il va permettre une décongestion de la circulation automobile à Dakar. Il va permettre de passer à une logique de transport et de mobilité durable. Il est remarquable parce que aussi, au-delà de ce projet, c'est la qualité du partenariat qui a été noué entre la France et le Sénégal, entre les entreprises françaises et les entreprises sénégalaises dans ce projet. De la conception jusqu'à aujourd'hui, c'est un travail en bonne intelligence entre des entreprises françaises et des partenaires sénégalais. J'ai rencontré aujourd'hui avec le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères et le secrétaire d'État au transport toute une série de jeunes gens qui ici veulent participer à la construction de ce projet qui est emblématique, de ce projet qui est innovant, car la qualité technologique du matériel qui va être mis en place et mis en œuvre sur ce projet est exceptionnelle. En vérité, elle est même supérieure au matériel roulant qui roule parfois sur le territoire en France. Donc c'est vraiment quelque chose auquel on sent, qui suscite un enthousiasme, une volonté de participer, une volonté de construire. Et c'est parfaitement réjouissant. C'est un projet important, bien entendu. La France a participé à environ un tiers de son financement, à hauteur de 330 millions. C'est près de 800 salariés sénégalais qui vont pouvoir ici trouver un emploi et faire vivre la ville, la grande ville de Dakar. C'est un projet partenarial qui est regardé au Sénégal, mais ailleurs en Afrique, comme un projet emblématique, par son ambition technologique, par la qualité du partenariat noué. Le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, me disait qu'à l'occasion du dernier déplacement des autorités françaises à Nairobi, on avait évoqué ce projet comme quelque chose qui, au fond, était une forme de rupture et d'innovation dans la qualité du travail partenarial et des projets de développement. Et donc je crois qu'il faudra s'en inspirer. En tout cas, la France a été au rendez-vous de cette phase 1, elle sera au rendez-vous de la phase 2, et nous espérons que l'ensemble de l'équipement pourra rentrer rapidement et dans les meilleures conditions de confort, de qualité, de sécurité, en fonction, pour le plus grand bénéfice de l'ensemble des habitants de Dakar et du Sénégal. Je crois qu'il y a eu jusqu'à 30 000 candidatures, c'est dire l'enthousiasme sur ce projet, qui encore une fois, je le dis, et c'était très net dans les contacts que nous avons eus, n'est pas simplement un projet avec une perspective professionnelle, ce qui est évidemment très appréciable, et ça va un peu au-delà. Il y a une fierté, l'idée qu'on va pour la première fois avoir un projet technologique très innovant, très en rupture, probablement un des plus beaux projets d'Afrique en matière de mobilité urbaine, et on sent qu'il y a l'envie de construire une entreprise, qu'il y a l'envie de participer à un projet fondateur. J'ai senti beaucoup d'impatience, mais aussi beaucoup de fierté de la part des jeunes femmes et des jeunes hommes que j'ai rencontrés. Je dis d'ailleurs que je me réjouis parce que dans ce projet, il y a des jeunes femmes et des jeunes hommes. Le président Macky Sall a insisté à juste titre sur la nécessité de faire en sorte que sur toutes les fonctions de l'entreprise, il puisse y avoir des femmes et des hommes. Et je pense que là aussi, c'est un très beau projet et très emblématique.